Shalom, bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de place où écouter les bisous. J'espère que je vous ai promis. Moi, je fais toujours de messages quand Dieu me met à cœur. Je n'aviserai pas. Il n'y a pas une journée spéciale pour le moment. Mais quand Dieu met à cœur quelque chose, je dois les partager avec vous. Aujourd'hui, va vraiment concerner plus le serviteur de Dieu. Oh, il y a le Koso. Oh, il y a Batonda Convoitis. Oh, Bakanisa ke Biloko, il y a Batu. Il y a oh, Bazo Bongwana, ça leur appartient. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Sois avec nous, ouvre-nous les yeux. Comme on l'a toujours dit, tu m'as inspiré de ramener la vraie réveil spirituelle parce que le serviteur que tu nous as envoyé nous ont ramené dans la somnifère spirituelle et nous voulons nous réveiller car tu reviens bientôt. Au nom de Jésus. Bien-aimés frères, nous allons lire la fameuse histoire de Naaman. Je crois que Osoyokano Yango, Oyebinope Yango, mais je veux les ramener d'une autre forme. Comment est-ce que Dieu me l'a inspiré pour avertir son serviteur, et comprendre comment il doit agir devant le bien de ce monde, car ce ne sont que vanité et ça resterait là que pour nous ramener malheur si on ne comprend pas quand il faut les prendre ou si seulement il faut les prendre. Nous lisons la parole. Ici, c'est la guérison de Naaman. Nous allons lire dans 2 Rois 5. On va commencer au début et on va s'arrêter quelque part ou on va aller jusqu'à la fin parce que c'est juste un marteau que je vais taper là-dessus. Naaman, le général, le chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur. Car par lui l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupeaux de pillards des Syriens avaient enlevé une petite fille en présentant et elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, il dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » Naaman répéta au roi le propos de la jeune fille des pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je veux te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman s'est mis en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi la lettre dans laquelle il était dit, « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu les guérisses. » Déjà là, il y avait incompréhension parce que son maître, quand il envoyait Naaman, il n'a pas envoyé Naaman pour que Dieu lui fasse grâce à travers de son serviteur, mais lui, avec la moindre connaissance, il pensait que c'est le roi d'Israël qui pourrait guérir Naaman, si je ne m'abuse pas. Et pour rentrer un peu, et Dieu avait parlé à la fille qui était dans la maison de roi, patron de chef d'armée de la Syrie. C'était une fille prise comme esclave. Il travaillait comme esclave. Heureusement, Dieu parle à celui qu'il veut quand il veut. Et Dieu a mis de paroles à la bouche de la fille pour leur donner guide comment est-ce
Naaman pourrait être sauvé de sa maladie, comment être, bien sûr, Naaman pourrait être délivré et purifié de son impureté. Amen. Ainsi Naaman s'est mis en route, on répète là, ainsi Naaman s'est mis en route, apporte 300 kilos d'argent. Je répétais parce que ici c'est là où la grande problème se pose, c'est là où on a un gros problème. C'est l'argent qui est là, c'est le bien qui est là, c'est de l'or qui est là. C'est pour cela que je répétais ce passage. Ainsi Naaman s'est mis en route, emportant 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de réchange. Ici, il a ramené vraiment de la fortune avec lui, car il pensait que c'est grâce à son argent, c'est grâce au kilo d'or qu'il a ramené de chez lui, de la Syrie, qu'il sera guéri dès qu'il sera en Israël. Vraiment, là, c'est comme nous pensons aujourd'hui. Quand nous ramenons nos biens à donner aux pasteurs, quand nous ramenons nos biens à donner aux soi-disant, entre guillemets, prophètes de Dieu, que nous recevrons la guérison. Et Dieu va confondre ceci bientôt. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements, s'écria. Quand le roi d'Israël a pris, c'est ça, se déchira. En fait, quand on dit se déchira les habits, dans le terme biblique, ça ne veut pas seulement dire qu'à Kati Bilamba Naye, et il déchirait ses habits. C'est un terme qui exprimait la colère. Donc, on pourrait dire dans notre terme, le roi se mettait en colère et s'écria. Je crois que vous avez compris cela. Suis-je Dieu, moi? Suis-je le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau? Ici, le roi s'est mis en colère parce que lui ne voulait pas blasphémer Dieu, parce qu'il savait comment est-ce que Dieu opérait. C'est pour cela qu'il s'est mis en colère pour penser que ces messages, c'était pour lui irriter, c'était pour le provoquer. Malheureusement, le message n'était pas pour le provoquer ou pour lui donner colère ou pour qu'il se mette à crier. Donc voilà, c'était juste quelqu'un qui ne comprenait pas. Il envoie son serviteur, son guerrier, pour être guéri, mais il ne savait pas qu'il lui envoyait dans les mains de Dieu, en canal de son serviteur, Élisée, mais lui il ne comprenait pas. Donc normalement, s'il comprenait au moins le langage, ou s'il avait un bon discernement ces jours-là, à la place de se mettre en colère, il allait comprendre que la personne qui a écrit cette lettre, je crois qu'il n'a pas compris qui est Dieu et qui guérit. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui dit, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, il saura qu'il y a un prophète d'Israël. » Voilà, ici, l'homme de Dieu Élisée a appris que son roi s'est mis en colère. Il a demandé à son roi et il a simplement dit, « Laisse cet homme venir me voir et il saura qu'il y a un Dieu qui va agir, il y a un Dieu qui va guérir. » C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu. Vous savez, ceci complique beaucoup de gens. Quand on dit les dieux d'Israël, ce ne veut pas dire que le Dieu est seulement pour les Israéliens. Ils utilisaient beaucoup ces termes parce que c'était là vraiment la provenance de Fils de l'homme, qu'on dit Dieu, notre grand maître, notre prophète, notre grand prêtre, lui qui est tout. Comme il venait de là, donc tout le monde pensait que les dieux c'était spécialement pour les Israéliens. Mais le prophète, il a utilisé un langage codé pour faire voir dans ses écritures que c'est un Dieu qui agit en tout le monde, ce n'est pas un Dieu spécial. Il a dit pas les dieux des Israéliens, mais il a dit qu'il y a un Dieu. On va y revenir. L'homme de Dieu apprit que le roi avait déchiré ses vêtements et lui dit, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Un prophète, c'est la bouche de Dieu.
L'homme de Dieu n'avait pas dit qu'il saura qu'il y a un Dieu des Israéliens ou des Israélites qui va guérir. Il avait dit qu'il saura qu'il y a un prophète en Israël. Je crois que là c'est clair. On comprend qu'il a bien mentionné qu'il y a un représentant de Dieu sur la terre d'Israël, mais dans une autre forme. Pour bien découvrir ceci, il faut vraiment prendre le temps à lire la parole. Quand vous vous mettez beaucoup à lire la parole, Dieu va vous révéler des choses cachées et rien ne sera plus difficile quand vous méditez la Bible. 9. Naaman vient donc avec ses chevaux, son char est attendu devant la porte de la maison d'Élisée. Et c'est lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Ici, l'homme de Dieu a démontré, a prouvé que ce n'est pas lui qui pourrait guérir quelqu'un et la guérison n'est pas dans l'imposition de main seulement et la guérison n'est pas seulement en rencontrant l'homme de Dieu, mais il a fait voir aux hommes de Dieu d'aujourd'hui qui négligent ce passage que Dieu n'a pas besoin seulement de toucher quelqu'un ou d'imposer les mains à quelqu'un pour que la personne soit guérie. Amen. Ici, il a démontré que c'est Dieu qui peut faire tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas sorti. Il n'a pas encore rencontré Naaman. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé quelqu'un pour lui dire ce que Dieu lui a mis à cœur. De lui dire la procédure que Dieu a mis disponible pour que Naaman soit guéri. En lui envoyant de se jeter sur le Jourdain 7 fois. Naaman s'est mis en colère, il s'en alla en disant, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis il passera sa main sur la partie de la maladie, mais guérirait de maladie de la peau. Écoutez bien aimés, on est tous bloqués dans ce problème. On est tous ignorants que la guérison c'est un mystère spirituel. Dieu quand il guérit, il n'a pas besoin de descendre physiquement pour agir dans la vie de quelqu'un. Nous devons bien comprendre ceci. Quand Dieu veut te guérir, il va utiliser un vrai serviteur de Dieu. Quand Dieu veut te délivrer, il va utiliser un serviteur de Dieu que tu n'as pas besoin de rencontrer, que tu n'as pas besoin qu'il te touche. Mais qu'est-ce qui se passe? Naaman, il pensait que la guérison va passer sur une main humaine, au canal de Dieu bien sûr, pour qu'il soit délivré, pour qu'il soit purifié. Et ce n'était pas ça le calcul de Dieu. Le calcul de Dieu, c'était renvoyer sa puissance, envoyer son esprit sur la peau de Naaman, sur le corps de Naaman et sur la vie de Naaman. Et vous allez bien comprendre que cette guérison de Naaman a été restée un gros témoignage pour le Dieu réel, le Dieu vivant. Si vous descendez bien, on va descendre. Si à la fin de l'histoire, vous allez bien comprendre que Naaman s'était converti. Après, Naaman avait donné son dos à l'idolâtrie, à ces petits dieux qu'il croyait qu'il pouvait guérir. Parce qu'il a souffert, il n'y a personne qui lui a guéri. Il a été malade, ces petits dieux-là, ces statuettes, ces murs de lamentation n'ont rien réagi sur ses problèmes. Et après, c'est un Dieu qui a réagi directement. Il a compris qu'il y a un Dieu réel qui dit « Invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai ». Et ce n'était pas seulement la guérison que Naaman avait reçue et la guérison, et la liberté, et la conversion au même moment. Alléluia. Vous allez bien comprendre, j'aime bien lire à des fois de belles histoires comme ça, sans dire des versets, parce que ce n'est pas comme ça que la Bible a été écrite. Ça, ce sont les personnes qui ont interprété la Bible, qui ont mis ces points-là, de versets 1, 2, 3, 4. Normalement, ce n'est pas important. Dieu ne parle pas avec des versets. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois.
D'accord? Là, je sautais à 14 pour y revenir à 13. Il fait donc demi-tour, parti furieux. Donc, excusez-moi, Naaman s'était mis en colère. Parce que lui, il croyait que l'homme de Dieu, Élisée, va descendre, va nous rencontrer. Comme ça ne se passait pas, comme le calcul de l'homme se passe, comme l'homme pense, il s'était mis en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ces prophètes t'avaient ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit. Il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Et ici encore, Dieu met à cœur, parce que Dieu avait besoin vraiment que Naaman comprenne sa main, comprenne comment est-ce qu'il perd, pour que sa vie change, pour que sa position change vis-à-vis de lui. C'est pour cela que Dieu encore a agi une seconde fois, comme il a agi avant qu'il quitte la Syrie, aux bouches de la servante de son maître. Et ici, Dieu parle encore aux bouches de son propre soldat qui lui accompagnait. Il lui a dit, quand même, il faut le faire. Alors là, on rentre, là, on était parti en avant. Et Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempant cette fois, comme lui avait ordonné l'homme de Dieu, et la chair revint nette, celle d'une jeune, sa peau revient nette, comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Je veux vous laisser d'y rentrer jusqu'en bas pour mieux comprendre l'histoire. Et moi, je vais maintenant y aller plus bas, dans 20. Le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, s'est dit, « Mon maître a voulu ménager ces Syriens. Naaman, il a laissé partir sans accepter aucun de ces cadeaux qu'il lui avait apportés. » Si vous lisez bien l'histoire au-dessus, je sautais pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je crois que Dieu va vous faire grâce de lire ceci seul. Ici, quand Naaman était guéri, Naaman il avait vraiment besoin de donner tout ce qu'il avait emporté comme argent, comme or, comme bien, comme vêtements de fête à l'homme de Dieu Élisée. Et l'homme de Dieu Élisée, tellement qu'il avait l'esprit de Dieu, il avait compris que ce n'était pas ça le calcul de Dieu. Il avait refusé tous ces biens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vous conseillerais après de lire toute l'histoire, parce que ce qu'on a besoin de faire dans ce programme, dans cette channel, c'est juste pour amener les enfants de Dieu à apprendre à lire la Bible, à les discerner et à mettre ça en pratique. Je vais raccourcir l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Géasi était, il travaillait comme un sous-serviteur aussi, comme un travailleur aussi de Dieu, mais sous le contrôle de l'homme de Dieu, Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Naaman était guéri, il avait vraiment besoin de donner ses biens à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, comme il avait l'esprit de Dieu, il avait compris que Dieu ne l'a pas ordonné de prendre quelque chose, car ce n'était pas le moment. Et les Géasi que nous parlons, c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Les Géasi que nous voyons aujourd'hui, ce sont nos pasteurs d'aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, qui ont quand même bien lu cette histoire et ils les maîtrisent bien, mais ils ne veulent pas comprendre par leur convoitise, par leur locoso, comme on le dit. Ils s'en foutent. Dieu guérit quelqu'un par le canal de son serviteur Élisée. Et son serviteur Géasi va aller suivre ces biens-là pour les récupérer. Vous savez, je vais faire une parenthèse. Même chez nous au bled, les gens qui souffraient de la maladie de Mpessé, quoi que ce soit là, comme on le dit Mpessé, la maladie de la peau,
il y a les gens qui guérissaient les gens dans les trucs coutumières. Ils faisaient quoi? Il va simplement te dire, rapporte de l'argent. Quand tu amènes de l'argent, il prend l'argent là, il fait passer ça sur ton corps. Et puis il te dit, jette l'argent là à la rue. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas jeter l'argent là à la rue? La personne qui va le récupérer, c'est la personne qui va ramener ta maladie. C'est la personne qui va ramener ton impureté. Et c'est ce qui se passe à nos Géasis aujourd'hui, des brigands spirituels. Je ne dis pas tous les hommes de Dieu, aux hommes de Dieu qui ne comprennent pas ou qui comprennent mais qui sont tellement locaux qu'ils s'en foutent. Géasi a suivi Naaman. Naaman a vu les chars derrière lui. Il s'est arrêté. Il pensait qu'il y a un problème. Il a dit à Géasi, qu'est-ce qui se passe? Géasi répondait, tout va bien. Et il a menti à Naaman que le prophète Élisée avait reçu des visiteurs chez lui, qu'il voulait des habits et quelques pièces d'argent. Or, l'homme de Dieu ne lui avait pas envoyé et l'homme de Dieu n'avait pas ordonné que quelqu'un suive pour récupérer l'argent et le bien. Il était content quand même de donner ça à Géasi. Il a donné même plus. Lui, il en voulait 30, lui, il a donné 60. Il en voulait 1, il a donné 10, il a donné 3. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? À son retour, il est rentré et l'homme de Dieu lui demandait. En son retour, en fait, il a déposé ça chez lui et puis il est rentré. L'homme de Dieu lui demandait, que Dieu te bénisse, mon petit frère Andy, que Dieu te soutienne, au nom de Jésus. Il est rentré et l'homme de Dieu lui demandait, d'où viens-tu? Il a menti encore à l'homme de Dieu, en disant, que ton serviteur ne partit nulle part, homme de Dieu. J'étais aux alentours, j'étais busy, j'étais occupé quelque part. Alléluia. Et en fait, l'homme de Dieu, comme il avait l'esprit de Dieu en lui, il lui a directement dit, écoute, tu crois que l'esprit de Dieu qui était en moi, et je l'avais transmis à toi, qu'il marche avec toi. Que cet esprit-là ne t'avait pas vu quand tu avais arrêté quelqu'un sur son cheval, qu'il sautait vers toi et qu'il te donnait quelque chose. Écoutez bien, aimé, c'est maintenant qu'on va aller pour achever les messages de ce matin. Il y a 2 jours passés que je dormais, je vis seulement Géasi. Je même parlais à ma femme. Il me demande pourquoi tu te réveilles. J'ai dit non, j'ai vu Géasi. Je vais écrire ça dans mon livre. Là où je fais mes notes bibliques. Et puis j'ai rien compris. J'ai lu l'histoire, c'est passé comme ça. J'ai dit à Dieu, il faut que tu me dises pourquoi tu m'as dit Géasi. Et c'est seulement ce matin, quand je venais du boulot, que Dieu m'a expliqué, écoute, Géasi, c'est ton pasteur d'aujourd'hui. Géasi, c'est les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, mon frère, encore que pour la soutien. Quand tu me bénis comme ça, Dieu te bénirait aussi. Mon frère Randy Bazola. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. J'aime bien ces moments merveilleux. Quand Dieu te parle, ça fait du bien. Restons connectés à Dieu, bien-aimé. Et Dieu m'a dit quand je conduisais pour venir au boulot, écoute Thierry, Géasi c'est vos pasteurs d'aujourd'hui. Géasi c'est vos prophètes d'aujourd'hui. Écoutez maintenant moi, bien-aimé. Écoute-moi bien maintenant. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes yeux pour regarder. Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Je vais faire conclusion à cette histoire. Quand le peuple de Dieu, quand les enfants de Dieu, quand les hommes autrement dites païens viennent du monde, se convertissent, ils viennent avec leurs biens, ils viennent avec leurs péchés, ils viennent avec leur impureté à l'église. Et toi, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prendre l'homme pour lui sauver, pour lui montrer, pour lui enseigner les saluts, toi tu préfères mieux te contenter à ses biens. Et tu laisses la personne se perdre et continuer dans le péché,
Parce que toi, tu ne t'es pas concentré à lui montrer le chemin de Dieu, à lui sauver pour le salut. Toi, tu t'es contenté assez bien. Écoute-moi ceci. Très bien, homme de Dieu. Je te parle ce matin en qualité d'un frère dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que je maîtrise mieux, ce n'est pas parce que je connais mieux. Je sais que tu as fait beaucoup d'études sur la Bible et c'est cela qui te mène à la ruine. Arrête d'être Géasi, homme de Dieu d'aujourd'hui. Ne sois pas Géasi. Les calculs de Dieu sont compliqués parce qu'il est multisystème. Quand Dieu délivre quelqu'un, quand Dieu guérit quelqu'un, il y a un mystère caché. Il y a une mathématique que Dieu a jouée. Alléluia. Oh God. Il y a une mathématique que Dieu joue derrière ça. Dieu, c'est un Dieu bien organisé. Il aime de l'ordre. Quand il guérit quelqu'un bien-aimé, quand il change la vie de quelqu'un, il a joué en mathématiques, il a joué en stratégie, il a joué un plan derrière. Que toi, quand tu n'as pas l'inspiration de Dieu, tu ne comprends pas. Tu regardes qu'un millionnaire s'est converti, il est venu dans le Seigneur, et toi, tu te contentes assez bien. Toi, tu commandes à lui prendre de l'argent en lui disant, papa, les baffles sont détruites, biloko boye koufi, s'aimer et Dieu va te guérir. Il va s'aimer la malédiction que Dieu lui a enlevé, l'impureté que Dieu a enlevé sur son corps, ça va coller sur toi, l'homme de Dieu. Arrêtez à être le cosso, arrête avec la convoitise. Quand quelqu'un se convertit à Dieu, il faut d'abord lui enseigner, parce que Jésus enseignait plus les saluts, car on est chrétien pas pour aller dans des fêtes, on est chrétien pas pour l'argent, mais on est chrétien pour la félicité. Parce qu'on veut rencontrer Dieu. Car on est tous passagers dans ce monde, homme de Dieu. Tu peux récupérer le million de quelqu'un qui s'est converti. Tu peux récupérer de l'or de quelqu'un qui s'est converti. Alléluia. Dieu ne va pas être content de toi. Si Dieu a mis à cœur que quelqu'un là, la personne là, bénisse les services de Dieu. Que la personne là, bénisse le travail de Dieu. Et Dieu va lui mettre en cœur, lui-même va s'aimer. Que Dieu te bénisse, ma sœur Joanna, que Dieu te bénisse. Et Dieu m'a dit ce matin qu'il va te faire du bien. Ma sœur Joanna, Dieu va te faire du bien ce matin. Tu as beaucoup d'inquiétudes. Je ne prophétise pas. Mais je te dis ce que Dieu m'a mis à cœur. Dieu va faire quelque chose qui va t'étonner. Et j'aimerais bien que tu reviennes ici pour témoigner. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Eddie Maele, qui a toujours soutenu ma famille, qui a toujours soutenu notre travail. Que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu, le pasteur Luzolo Pata, qui a toujours été là pour me guider. Bonjour mon frère Demoulou, que Dieu te bénisse. On va y revenir. L'homme de Dieu d'aujourd'hui, je vous appelle Géasi parce que vous vous êtes plus concentré aux offrandes, aux dîmes, aux dons. Et on a lu l'histoire ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Élisée avait guéri Naaman au canal du Seigneur, en lui lavant de son impureté, avec un calcul que Dieu lui avait donné. Pourquoi seulement ça doit être 7 fois? Il faut comprendre. Et les 7 fois, ça ne vient pas de l'homme. Les 7, c'est un chiffre de purification, bien-aimé. Il faut bien lire la Bible et puis comprendre. Quand Dieu purifie quelqu'un, et pourquoi toi, l'homme de Dieu, tu vas mettre un 8e? Il a dit 7 fois, parce que la 7e chiffre, c'était pour la purification. Vous savez, quand quelqu'un se purifie, quand quelqu'un se lave, même quand on est dans nos douches, de l'eau qu'on se lave, ce n'est pas de l'eau propre, ce n'est pas de l'eau pure, ça devient sale parce qu'on décharge tout ce qu'on a eu la journée, tout ce qu'on a eu la nuit, et tout et tout. Et nos hommes de Dieu d'aujourd'hui, arrêtez d'être Géasi. Ceux qui ne pas Nzambé, Dieu a guéri quelqu'un parce qu'il a dirigé un formule super fort que tu n'as pas le secret, homme de Dieu. Tu ne dois pas te contenter à l'argent. Tu dois plus te concentrer à la personne pour sauver sa vie, pour sauver son âme, pour lui diriger vers le paradis, pour lui diriger vers l'encontre de Dieu, à la félicité. Alléluia. Homme de Dieu, arrête avec ça. Tu es Géasi et je te considère comme ça parce que tu agis pareil. Quelqu'un se convertit s'il vient en église. Dieu lui fait grâce.
il change sa vie, il s'est converti. Il avait l'argent. Tu ne sais pas là où il a pris ça, cet argent. Ou peut-être tu sais, mais par rapport à ton locoso, tu veux quand même récupérer. Tu le mets directement partenaire à l'église. Il va continuer à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer. Et cet argent-là, c'est le même argent que le prophète Élisée, l'homme de Dieu, avait renvoyé avec Naaman. Et toi, tu vas récupérer l'argent de Naaman. Pourquoi, homme de Dieu? Arrête de récupérer l'argent de Naaman. C'est pour cela que vous voyez, vos ministères n'ont pas la puissance que Dieu a fait descendre auparavant avec ses prophètes, des personnes comme des Élisée, des personnes comme Esaïe, de personnes comme Élie. Dieu les utilisait parce qu'ils suivaient le principe de Dieu. Ils suivaient les calculs de Dieu. Et toi, tu ne suis pas les calculs de Dieu, homme de Dieu d'aujourd'hui. Tu es Géasi et tu dois arrêter à ça. Je ne m'attaque pas à toi, mais je vais juste te ramener parce que je sais que tu connais mieux cette histoire que moi, parce que tu as beaucoup de diplômes sur la théologie. Mais ce matin, c'est la voix de Dieu qui part dans le désert. Je crie avec ma petite voix. Je sais que je ne veux pas te convaincre, mais l'Esprit de Dieu va te parler ce matin, homme de Dieu. Et ce message va arriver là où tu es. Et ce message va changer ton mode de vie. Je suis venu pour te ramener au mal. Pour te tirer vers le mal. Sors de là. Arrête d'être Géasi. Quand Dieu renvoie quelqu'un avec ses biens, il sait pourquoi il a fait ça. Quelqu'un qui est impur, s'il touche quelque chose, quand je trouve mon gobelet de thé, ceci devient aussi impur. Si j'ai des microbes vont coller là. Si quelqu'un n'a pas peut-être, il n'est pas enrhumé, si je suis enrhumé, je bois ça, il sera enrhumé. La meilleure des trucs qu'il faut faire, il faut laver, il faut stériliser, afin que tu n'attrapes pas le même microbe. Et l'homme de Dieu s'en fout. Il regarde plus l'argent, il regarde plus les biens, au lieu de regarder les calculs de Dieu et de sauver la vie d'une personne. L'homme de Dieu, je te dis ce matin, pas tous les hommes de Dieu, mais beaucoup parmi eux agissent de la sorte. Et je t'en supplie au nom de Jésus, soyez puissants avec Jésus. Soyez puissants avec Dieu, homme de Dieu. Cherche pas à entrer dans le calcul de Dieu. Les personnes qui se convertissent reviennent en Jésus avec leur impureté. Et ce n'est pas à toi de le nettoyer, c'est à Dieu de le nettoyer. Si je suis impur, mon argent aussi est impur. Amen. Ceux qui n'ont pas impur, mes biens aussi sont impurs. Comment moi je dois être pur et mon argent est impur, ou mon argent est impur et moi je suis pur? Ça ne se fait pas comme ça. Quand je suis impur, automatiquement tout ce que je possède doit aussi posséder l'impureté. Et ce matin, je veux que tu comprennes l'histoire. Il ne faut pas agir de la sorte. Si tu es Géasi, homme de Dieu, sors aujourd'hui. Naki Géasi nayo. Si quelqu'un se convertisse, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Parce que ce n'est pas toi qui change le cœur de l'homme. Ce n'est pas toi qui peux convertir quelqu'un. C'est Dieu qui a le pouvoir, la puissance de changer la vie de quelqu'un. Et de nettoyer quelqu'un de son impureté. Tu sais, il y a un adage qui dit chez nous, Liboke ya moninga basombela yango kwangate. Kosombela liboke ya nzambe kwangate musali na nzambe. Arrête. Et Dieu va te rendre puissant. Et Dieu va te remplir de sa sagesse. Ici, ça démontre que Dieu veut enseigner son serviteur de ne plus se convoiter aux choses de personnes qui viennent pour se convertir, de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Dieu ne l'a demandé rien. Pourquoi toi tu leur demandes quelque chose? Pourquoi toi tu leur demandes de l'argent? Pourquoi toi tu veux leur faire des donateurs de l'église? C'est avec l'Esprit de Dieu que quelqu'un peut changer sa vie. C'est avec l'Esprit de Dieu que l'homme peut arriver à être purifié. C'est avec l'Esprit de Dieu que l'homme peut être changé sa façon de vivre. Ce n'est pas avec la parole sucrée que tu as toujours eue.
Donnez et il sera donné. On va te donner l'argent de Naaman. Pasteur, tu ne fais que recevoir l'argent de Naaman et tu dois arrêter. Tu dois l'arrêter au nom de Jésus. Tu es là, tu me regardes. Tu vas suivre ce message. Il ne faut pas zapper. Dieu te parle ce matin, homme de Dieu. Reviens dans le chemin de Dieu. Tu as bien compris l'histoire de Naaman. Il y avait deux personnes incluses. Naaman, Élisée, Géasi et leur maître de deux côtés. À des fois, Dieu nous envoie comme ça et on ne comprend pas. Dieu nous envoie à l'église pour être guéri directement avec sa main puissante et victorieuse et nous on attend l'imposition de main de quelqu'un. Et voilà ce qui s'est passé à Naaman. Naaman pensait que l'homme de Dieu Élisée allait sortir pour passer le main sur le plaie, sur la peau qui a été détruite. Et l'homme de Dieu avait les calculs puissants de Dieu. Et l'homme de Dieu a agi exactement comme Dieu lui avait indiqué. Il a envoyé son serviteur pour lui ordonner, pour lui envoyer d'aller se laver. Et il s'est mis en colère parce qu'il pensait que l'homme qui va le guérir, il avait oublié que c'est Dieu qui peut tout. Parce qu'il était dans l'idolâtrie, parce qu'il était dans de petits dieux. Et à la fin, je vous ai dit, Naaman s'est converti, pas seulement la guérison, et la guérison lui a sauvé aussi la vie. Alléluia. Et la guérison, il a demandé pardon à la fin de l'histoire. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? À chaque fois que j'étais dans le temple, et si on veut se présenter devant nos dieux idolâtres, mon chef, mon général va me toucher à l'épaule. Dès qu'il me touche à l'épaule, il fallait que je me prosterne. Alléluia. Et il a dit qu'il ne ferait pas parce que les miracles de Dieu s'est opéré dans sa vie. Parce que Dieu lui a entretenu. Dieu lui a purifié complètement. Son corps, son esprit et son âme a été purifié. Amen. Son esprit a été purifié. L'homme de Dieu, tu dois apprendre aux enfants de Dieu à se purifier d'eux-mêmes en contact direct avec Jésus. Ne te contente pas à l'air bien-aimé. Pasteur, bien-aimé, prophète, tu ne fais que recevoir ce que Géasi avait reçu. Et ce que Géasi avait reçu, vous avez vu à la fin de l'histoire. Quand il a menti l'homme de Dieu, Élisée, que j'étais aux alentours et je n'ai rien fait, mon maître. L'homme de Dieu lui a dit, attends, l'Esprit de Dieu en moi m'a dit que tu étais quelque part. Je t'ai vu et j'ai vu quelqu'un sauter de ton char. Tu as récupéré des choses. Et quand il a menti, quand il est parti, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout son corps a été couvert de la même maladie que Naaman avait. C'est passé en Géasi. Et l'homme de Dieu ce matin, ne laisse pas que la maladie qui est dans le frère qui s'est converti puisse passer en toi. Laisse Dieu compléter son miracle. Laisse Dieu finir son cleaning, son nettoyage dans quelqu'un. Alléluia. Ce matin, je veux que tu comprennes. C'est par là que je vais achever mon message. Oh Jésus, aide-nous à comprendre, Seigneur. Homme de Dieu, rentre dans le chemin de Dieu. Ne sois pas Géasi. Je t'en supplie au nom de Jésus ce matin. Quand tu es Géasi, tu vas recevoir l'impureté. Et quand le peuple de Dieu va entrer à l'église, tu vas leur transmettre la même chose quand tu leur imposes tes mains sales, avec le sang, avec la vol, avec l'impudicité, avec l'impureté que tu as recueillie chez Naaman. Tu vas leur transmettre. Et toi, enfant de Dieu, sois prudent dans ces derniers jours. C'est pour cela que j'ai dit la dernière fois, il ne faut pas toujours attendre que quelqu'un te pose ses mains. L'homme de Dieu, Élisée, il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu lui agit en lui puissamment. Il n'a pas voulu toucher. Il avait la puissance de Dieu en lui. Il pourrait aussi toucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu l'Esprit de Dieu. Il a fait exactement ce que Dieu lui disait. Ne touche pas Naaman, mon serviteur. Parle-lui à distance. Car si tu le touches maintenant, il va te contaminer. Alléluia. Serviteur de Dieu, tu es contaminé de l'impureté. Oh Jésus. Homme de Dieu,
Si tu ne comprends pas cette histoire, et ceci te concerne, cette histoire a beaucoup de volets. Il y a la part de tout le monde. Et ta part est là, serviteur de Dieu. Et ta part est là, homme de Dieu. Lève-toi maintenant et comprends que tous ceux qui se convertissent, tous ceux qui viennent vers Dieu ne viennent pas à toi. Ils viennent à Dieu. Ils ne viennent pas à toi. Quand tu te contactes de leur bien, tu ne fais que ramasser l'eau sale que Dieu les a nettoyés. Et tu vas te laver à ça. Et tu vas boire à ça. Et quand les enfants de Dieu vont venir vers toi pour que tu pries, comme tu aimes aussi bien imposer les mains, quand tu vas leur imposer les mains, tu vas leur transmettre la malédiction, les saletés, tes problèmes que tu as recueillis à cause de ton locoso, à cause de ta convoitise. Et regardez bien cette histoire. Qu'est-ce que Naaman avait? Naaman avait des saletés, il avait des impuretés. Quand Dieu l'a guéri, Dieu lui a fait rentrer avec ses problèmes. Et en route, Dieu savait ce qu'il allait faire de lui. Et même pas arrivé de chez lui, il a parcouru quelques kilomètres seulement à peine. Géasi le suivit. C'est la même chose, homme de Dieu. Dieu est là, en train de guérir quelqu'un. Et toi, tu te mets à côté. Quand quelqu'un veut donner, Dieu dit non, rentre. Et qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui était la réponse d'Élie? Et Naaman a beaucoup insisté que l'homme de Dieu reçoive cela. Et il a beaucoup parlé, il a beaucoup parlé, il a beaucoup parlé. Et l'homme de Dieu, en fait, comme il avait l'esprit de Dieu, il a toujours dit non. C'est comme il avait répondu, va en paix. Et l'homme de Dieu, pourquoi tu ne renvoies pas en paix le peuple de Dieu? Tu leur envoies toujours avec des problèmes. Tu leur envoies toujours avec des grosses factures pour te payer. Tu leur envoies toujours avec des gros dons en fait qu'ils te fassent ça. Oh, ce matin, tu dois comprendre, l'homme de Dieu. C'est à toi que je m'adresse ce matin. C'est comme j'ai dit demain. C'est comme j'ai dit hier. Et je le dirai encore. En cette année 2018, beaucoup de sectes vont fermer. Car ils ne font pas le plaisir de Dieu. Car ils ne font pas la gloire au Seigneur. Ce matin, je sais que tu vas encore lire et relire et comprendre cette histoire. Et Dieu va te bénir. Je vais y revenir après par rapport à notre prédication d'hier. C'est que je dis que tout le monde qui va vers la mire de lamentation, il ne pratique l'idolâtrie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Mais on va y revenir plus tard. Si Dieu veut, dans quelques vingtaines de minutes, on va y revenir pour éclaircir. Et ce matin, je sais que Dieu va te bénir. Je sais que Dieu va faire des choses qui vont te pâter. Et l'homme ne fera rien pour te pâter. L'homme de Dieu arrête d'être Géasi. Dieu guérit quelqu'un, il lui renvoie. Il sait pourquoi il lui renvoie comme ça. Il sait pourquoi il avait interdit à son serviteur Élisée de toucher Naaman. Il savait. Et pourquoi toi tu veux toucher Naaman? Et tu touches Naaman et tu prends ses biens. Et tout ça a été impur. Voilà pourquoi l'église de Dieu est détruite. Et Dieu te digérera pour ça. Dieu te demandera et Dieu te frappera pour ça. Que Dieu te bénisse ce matin. On va clôturer. Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir parlé à nous. Merci d'avoir parlé à ton serviteur qui est là, assis sur son siège, en train de me suivre. Laisse que tu mets ta puissance sur ces paroles pour que ça puisse traverser tous les coins du monde. Au nom de Jésus. Car ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mes histoires, c'est ces histoires, tu l'as fait pour que nous puissions en faire référence et puis y revenir en toi, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse encore, et bénis-moi et Dieu te bénirait. Prie à Dieu qu'il nous donne toujours des messages, qu'il nous ouvre les yeux, car ce ministère, c'est un ministère d'ouverture des yeux. Ce n'est pas une église, je ne suis pas un pasteur et je ne m'attaque pas au pasteur. Et le pasteur plutôt doit être content de moi, doivent me soutenir dans des prières, dans des histoires pareilles qui concernent la félicité, car il n'y a personne qui s'est élevé pour les aider avec ces genres de conseils, avec ces genres de prédications. Que Dieu te bénisse.
God bless you all.